Que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une pratique de jupe à 6 panneaux. Vous allez voir comment la dessiner sur le patron, comment la couper sur le tissu et comment la coudre. Première étape, on va déterminer le milieu du panneau. À partir de la ligne de taille, on va descendre par hauteur du bassin qui est égal à 23. Et sur la ligne du bassin, on va mesurer tour du bassin divisé par 6. C'est le nombre des panneaux. C'est 17,3 pour le bassin qui est égal à 104. On va mettre 8,6 de chaque côté du panneau. Même chose pour la ligne de taille. On va mesurer tour de taille divisé par 6. On a 76 divisé par 6, c'est 12,6. On va mettre 6,3 de chaque côté du milieu du panneau. Alors la longueur totale, on va mettre 100. Au bas de la jupe, on va créer un évasement qui est égal à 17,3, c'est le tour du bassin divisé par 6. Vous pouvez mettre moins selon votre modèle et selon aussi la suffisance du tissu. Puis on va relier la ligne du bassin et le bas de la jupe. Alors, le bas de la jupe, on va le courber un peu en montant par 2 cm de chaque côté du panneau. Puis on redessine le bas du panneau. Maintenant, on va dessiner la ceinture. On va commencer par un cadre de construction ayant une largeur qui est égale à tour de taille divisé par 2 et une hauteur qui est égale à 5 cm. On va entrer par 1 cm. C'est le creux de la taille. On va monter ici par 2 cm, descendre par 2 cm au milieu de la ceinture. Et même chose pour l'autre côté, on va monter par 2 cm. Ici, on va redessiner la ceinture. À la fin, on aura une ceinture qui a une largeur de 3 cm. Et maintenant, on va couper le tissu, on va le mettre sur 4. Si le tissu est plié sur 4, on va garder le tissu droit fil ou le patron droit fil en traçant la ligne du bassin qui doit être perpendiculaire à la lisière ou la pliure du tissu. On doit avoir la même mesure entre la pliure tissu et le milieu du panneau. Alors le bas du panneau, on va mettre 2 cm de l'ourlet. Les bords de la couture du panneau, on va mettre 1 cm.
Alors ici, on a 4 panneaux. On va les couper, puis on va couper 2 autres panneaux. Ici, j'ai mis le panneau dans le sens contraire, puisqu'on on a un tissu sans sens, mais toujours en gardant le tissu droit fil. Maintenant, on va couper la ceinture. On va mettre 2 morceaux. L'extérieur de la ceinture, on va ajouter 1 cm au bas et au haut de la ceinture. Ici, on va mettre 1 cm sur le côté gauche. On va mettre 3 cm. C'est la valeur de la boutonnière. Ces 2 morceaux, on va les entoiler avec Vlieseline ou avec la toile collante. Ici, on va cranter le milieu de la ceinture. Aussi les bords de la ceinture ici. Toujours ces étapes, c'est pour faciliter le travail. Et pour l'intérieur de la jupe, de la ceinture, pardon, on va ajouter 0,5 au bas de la ceinture pour nous faciliter la surpiqûre de la ceinture ou du bas de la ceinture. Même chose ici, on va cranter le milieu de la ceinture, l'intérieur de la ceinture. Ici, on marque la face du tissu et l'envers. Alors ici, on va surfiler les morceaux, les panneaux. Puis on va les assembler en cousant 1 cm. Alors ici, après avoir les repassés, on ouvre les bords de la couture. Ici, on va marquer la fermeture. On va appliquer des points d'arrêt pour fixer la couture. Ici, je vais ouvrir
la valeur de la glycilière. Ici, j'ai utilisé une glissière invisible. Voilà la méthode. Je vais l'épingler d'abord. Pour les débutants, vous devez d'abord bâtir avant de la piquer. Ici, on va utiliser un pied de biche spécial pour cette opération. Ici, on va fermer la glissière pour faciliter le reste de la couture d'opération. Sans oublier, comme d'habitude, de marquer un point d'arrêt. On va ici travailler l'autre bord de la glissière. Même chose, on va l'épingler. Même chose ici, on va ouvrir la glissière pour terminer la fermeture. Voilà le résultat. Ici, on va arrondir un peu la ligne de taille en descendant par 2 cm au milieu de la ligne de taille. On va fixer le devant, puis on va couper. Ici, on va coudre le côté de la ceinture. On va commencer par l'extérieur de la ceinture. Même chose pour l'intérieur. Vous constatez que j'ai repassé 1 cm au bas de la ceinture. Toujours, on ouvre les bords de la couture. Et ici, on va coudre le haut de la ceinture en coïncidant les coutures du côté. Il vaut mieux commencer par les coutures du côté pour éviter le décalage de la couture du côté. Ici, on va cranteler le haut de la ceinture. Ici, on va piquer une surpiqûre vers l'intérieur de la ceinture pour la fixer.
Maintenant, on va monter la ceinture en commençant par le côté. Ici, j'ai 80 ou 76. C'est le tour de la taille. Va coïncider le milieu de la ceinture et le milieu du panneau ou le milieu de la ligne de taille. Toujours en vérifiant les mesures. Même chose pour l'autre côté. C'est la ligne, c'est le côté du dos. Même chose, on va coïncider le milieu de la ceinture et le milieu de la taille. Puis on va piquer 1 centimètre. Toujours en marquant un point d'arrêt au milieu, au début et à la fin de la couture. Alors, après avoir repassé la ceinture, on va la surpiquer, mais avant on va coudre la valeur de la boutonnière. Alors pour le devant, on va laisser 1 centimètre. On a mis la ceinture droit contre endroit. On va piquer 1 centimètre. On a déjà, alors ici, on va dégarnir l'angle de la couture. Pour le dos, on va laisser 2 centimètres. Toujours, on va mettre l'endroit contre endroit. Ici, on va coudre jusqu'à la fermeture. Même chose ici, on va dégarnir les angles de la couture. À l'intérieur de la ceinture, on a déjà plié et repassé l'intérieur de la ceinture. On va l'appliquer avec, on va utiliser aussi le pied de biche qu'on a utilisé pour la glissière. On a passé la couture à l'endroit ou à l'extérieur de la ceinture.
Alors maintenant, il nous reste on va faire la boutonnière. Ici, on va faire l'ourlet 1 cm sur 1 cm. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.